C'est quand il a dit à mon papa, papa il m'envoie au Canada, question il m'a posé là. Il a dit qui va payer ta scolarité? C'est clair. Donc fallait être intelligent pour venir. Et yo coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à une question que plein d'entre vous se posent. À savoir, est-ce que c'est possible de payer ses études avec un job étudiant ici au Canada? Je vais répondre. Mais avant, je tiens à vous informer que vous allez avoir l'impression dans cette vidéo que je sors un peu du sujet. Mais en vrai, non. Parce que je vais prendre plusieurs exemples. Comme par exemple, combien vous pourrez dépenser par mois pour manger, pour le transport et pour d'autres choses. Et c'est l'analyse de toutes ces choses-là qui vont répondre à votre question. Donc, ce sera en fin de vidéo la réponse. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eddie Kodjan, mais vous pouvez m'appeler le GOAT. Le 10+1, numéro 11, comme Didier Drogba, originaire du pays d'où je viens. Vous pouvez aussi m'appeler l'étudiant le plus connu d'Afrique. J'ai pas mal de vidéos qui pourront vous aider à réussir votre procédure Campus France et Canada tout seul, sans passer par une agence générique. Partout. De retour. Je suis frais un peu. On peut faire ça. Bien, pour se concentrer sur la vidéo, je vais déjà commencer par parler de la scolarité. C'est ça qui est le plus gros chiffre. Ça va vous effrayer, mais ne fuyez pas. La scolarité moyenne, je vais parler même du plus petit prix. Le plus petit prix ici, là, quand tu veux étudier par an, c'est aux alentours de 14 000 $ canadiens. C'est-à-dire 7 000 $ par session. Il vous sera difficile de trouver moins que ça. Généralement, vous allez voir des filières où on dit 6 500 $ par session. Vous allez dire ça fait 13 000. Ça, c'est vrai. Mais il y a ce qu'on appelle les frais afférents. Donc ça va revenir à même 14 000. Donc vous avez entendu 14 000 $ canadiens. Déjà, vous êtes découragé de la vidéo. Mais restez jusqu'à la fin. 14 000 $ canadiens, ça fait combien en francs CFA? Ça fait environ 6 500 000 francs CFA. Est-ce que ça, c'est possible pour un étudiant? De ça, vous aurez votre vie quotidienne à gérer. C'est-à-dire logement, nourriture, transport, internet. On va parler de logement d'abord. Logement ici, si vous louez une chambre en colocation avec les gens qui se la font. Alors si vous prenez un logement en colocation, vous allez dépenser environ 350 $ par mois, charge incluse. C'est-à-dire, vous n'allez pas payer l'eau, vous n'allez pas payer courant. Et puis c'est la partie qui est là. Vos frères, vos camarades qui sont ici vont venir dire non, Eddie, tu mens. Il n'y a pas logement de 350 $. Mais tonton, c'est pas moi je vous ai dit d'aller habiter à Montréal ou bien à Toronto. C'est parce que vous avez l'argent à dépenser, vous êtes parti là-bas. Nous on est dans une petite ville ici là. On voit ça, on voit même. Voilà, donc ne venez pas commenter les bêtises comme ça. Parce que vous n'avez pas vu, nous on a vu. C'est pas parce que vous n'avez pas vu que nous on ment. Et en même temps, vous voyez, vous qui voulez venir dans les grandes villes de Montréal à cause de travail là. C'est un peu bête aussi, hein, parce qu'il y a travail partout. Donc vous allez partir travailler dans une grande ville, dépenser beaucoup, alors que vous touchez le même salaire que quelqu'un qui est dans une petite ville qui dépense moins. Oui, non. Dans une petite ville, l'envie aussi. Donc, pour revenir au sujet. Maison, 350 $. Ça va être la première dépense. Mais ça, c'est déjà calé. En dehors de la maison, vous allez manger. Pour la nourriture, je vais prendre mon exemple à moi, tout seul, simplement. Moi, je suis pas seul même. Je suis avec ma copine. Donc, on va dire que les achats qu'on fait pour la nourriture, on fait ça pour deux. Mais comment nous, on fait les achats? On va directement à l'abattoir. Pour ceux qui ne comprennent pas français, ça veut dire où on tue les animaux. Donc, on va prendre nos animaux directement à l'abattoir, parce que si on veut prendre ça chez les détaillants, on va nous couper cher, vous voyez non. Donc on va directement à l'abattoir, on achète nos viandes, poissons et tout, maximum 300 $. Quand on finit d'acheter tout ça là-bas, on vient, on met dans notre congélateur. On est deux, hein. Viande de 300 $ et quelques là, ça peut nous taper 2 à 3 mois, alors qu'on est deux. Donc si vous êtes seul, à moins que vous mangez comme un maçon, ça vous fait 3 à 4 mois. Donc côté ça là, calez un petit 300 $, 350 $ pour vos viandes sur 3 mois. Vous voyez. Mais on va même pas mettre ça même en termes de dépenses même si vous voulez. Donc nous, quand nous on finit d'acheter nos viandes comme ça, on achète notre sac de riz. Sac de riz là c'est 28 $, quelque chose comme ça. Les tomates, tout ça là, on achète ça au besoin. Donc en vrai, quand on finit d'acheter
nos viandes et tout. Tout ce que nous on va acheter après ça, au besoin, ça dépasse pas 200 $. Vous voyez. Donc on va dire que bon, vu que ça nous fait 3 mois, pour la viande c'est 100 $ par mois. Et puis pour le reste de la nourriture, c'est 200 $. Donc 300 $ pour la nourriture par mois. On fait ça comme ça. Plus vos 350 $ de chambre au début là. Ça fait 650 $ déjà de dépenses. Mais en dehors de ça, vous devez payer Internet. Internet ici ça coûte cher. C'est pas comme en France. Donc vous allez venir payer les petits forfaits Internet. Ou bien pour ceux qui ont l'argent qui veulent prendre Wi-Fi, vous allez payer les 40 $, les 50 $ par mois. Donc ça fait 700 $ déjà avec Internet. Et en fonction de là où vous êtes, vous allez payer le transport. Bon, nous, heureusement, dans ma ville ici, là, quand tu es étudiant, tu ne payes pas le transport. Voilà, mais dans les grandes villes, là, c'est pas comme ça. Voilà. Donc, dans les grandes villes, là, sûrement, vous allez payer, en tout cas, vous allez payer un truc de 60 à 40 $. Bref, c'est une estimation bête. Hein. Mais on va dire que pour tout ça, vous serez à environ 800 $ de dépenses par mois. Ça, c'est quand vous ne faites aucun plaisir, vous n'avez aucun plaisir, aucune sortie. On va dire, bref, que vous êtes quelqu'un de conscient, quoi. Voilà, 800 $ par mois. Mais quand vous-même vous devez travailler là, vous gagnez combien par mois? On arrive là. Déjà, vous devez savoir que ici là, c'est pas comme au pays, hein. C'est pas histoire où tu travailles jusqu'à et puis à la fin du mois on te paye 250 000. C'est pas comme ça. Ici, tu es payé en fonction du nombre d'heures que tu fais. Le plus petit salaire qu'on peut te donner par heure, c'est 15,25. Vous voyez non? C'est-à-dire quand tu travailles une heure, tu es payé à 15,25. Et la loi dit que vous ne devez pas travailler pendant plus de 20 heures. Actuellement, cette loi-là, ils ont mis ça dans le placard pour cette année. Mais à partir de décembre 2023, les 20 heures vont revenir. Donc, je vais prendre ça dans le pire des cas, où la loi qui dit que vous ne devez pas travailler plus de 20 heures par semaine existe. On va prendre l'exemple où vous êtes payé à 15,25, qui est le minimum qu'on puisse payer ici au Canada, et que vous travaillez 20 heures par semaine. 20 heures multiplié par 15,25, ça va vous faire 305 $. Et vu qu'il y a 4 semaines dans un mois, on va multiplier les 305 fois 4, ça va vous faire 1222 $ si je me trompe pas. Et 1222 $ là, ça c'est brut, hein. C'est-à-dire non, pourquoi couper taxes. Quand on finit de couper taxes là, ça vous ramène quelque part vers 1080 $ comme ça. N'oubliez pas que tout à l'heure quand on a parlé de maison, de nourriture, d'internet et tout, ça faisait 800 $ de dépenses. Donc si vous-même, l'argent qui tombe dans votre main quand vous travaillez 20 heures est de 1080 et que vos dépenses sont égales à 800 $, vous voyez que vous-même il vous reste environ 250 $. 250 $ là encore, c'est quand vous n'avez pas d'imprévu. Voilà. Bon, on va dire que vous n'avez pas d'imprévu. C'est quand vous allez cotiser 250 $ là pour que ça arrive à 14 000. Vous voyez que c'est irréalisable. Voilà. Certains arrivent à payer leur scolarité ici en travaillant. Mais ce n'est pas de manière légale. Parce que quelqu'un qui travaille 20 heures ne peut pas payer sa scolarité. Ils font plus que ça. Comment? Je ne sais pas. J'ai même pas envie de savoir pour ne pas vous encourager dedans. Voilà. Mais ceux qui réussissent à payer leur scolarité en travaillant 20 heures par semaine, dites-vous qu'il y a quelque chose derrière. Soit il y a quelque chose de pas légal, soit ils ont d'autres activités. Vous voyez, non? Mais ils sont déjà découragés, mais il y a un mais. Ne partez pas si vite. Voilà, c'est pour ça, moi, je vous ai dit, lorsque vous arrivez ici, soyez préparés. Ayez au moins l'argent d'une session. Pour le reste là, vous allez trouver les moyens de payer. Et puis, rentrer en hiver, ça a un avantage. Je vais vous expliquer. Moi, je suis arrivé en décembre. Quand je suis arrivé en décembre, j'ai payé ma première session cash. Moi, ma scolarité par an, ça fait 21 000 $. Genre, quand tu mets en francs CFA, ça fait 10 millions de francs CFA par an que je dois payer. Donc, quand je suis arrivé, j'ai payé 10 500 $ cash pour ma première session. Ça, c'était cash. Et depuis décembre, où j'ai fini de payer ma première session là, j'ai commencé à payer ma deuxième session. C'est-à-dire que quand vous arrivez, ayez l'argent de la première session. Parce que la première session, on va pas vous permettre de payer ça de façon échelonnée. On va vous dire de payer ça en un coup. Donc, quand vous finissez de payer ça en un coup, pour le reste là, vous commencez à payer en même temps. Moi depuis décembre, j'ai commencé à payer ma session de automne prochain qui débute en août là. Moi j'ai commencé à payer ça depuis décembre. Il me reste 3 000 $ à payer. Je vais finir de payer ça à la fin de ce mois là. Vous voyez non? Donc quand tu rentres en hiver, tu as beaucoup plus de temps de pouvoir payer ta session d'automne. Donc moi par exemple, j'aurais fini de payer ma session d'automne en mai. Et dès qu'on dit juin, je commence à payer pour hiver. Vous voyez, donc ça me laisse une marge qui est considérable. Mais attention, c'est pas travail que je fais ici là qui me permet de payer ça. Hein. Voilà, c'est pour ça que je dis que ceux qui réussissent à travailler et à payer, eux, c'est pas dans la légalité, franchement. Vous voyez. Donc moi, l'argent que je gagne ici là, si c'est trop, c'est 1300 $ dans le travail que je fais là. 1300 $. Je sais même pas où ça rentre. En fait, ça me permet juste de gérer ma vie ici, payer mon assurance de voiture, mettre carburant
faire un peu le yé-vivé parce que j'aime vivre, voilà. Mais ce qui me permet de payer ma scolarité ici, ce sont mes autres business qui sont pas au Canada ici. Oh. C'est ça, il y a compte épargne, c'est déposé en Côte d'Ivoire là-bas. Quand mes trucs là font jusqu'à mes gars prennent, ils font dépôt dessus, bouh. Et puis quand ils font retrait ici maintenant pour payer ma scolarité. C'est ce que j'ai fait. Oh. Donc si vous voulez venir étudier ici, vous avez besoin d'argent. Et arrêtez de pleurer que mes parents n'ont pas l'argent parce que comme moi j'ai parlé tout à l'heure là, j'ai dit que je paye, j'ai pas dit mes parents. Si moi je paye, vous êtes vieux que moi, vous pouvez payer aussi. Voilà. C'est juste que quand tu n'as pas l'argent, il faut être intelligent. Voilà. Donc ne prenez pas en fait, ne justifiez pas la réussite des gens. Parce que du moment que vous commencez à justifier la réussite de quelqu'un, c'est que vous-même vous vous sentez incapable de le faire quelque part. Parce que ça là, ils vont dire, ouais, lui là sûrement ses parents ont l'argent, lui là sûrement, que c'est parce que. S'il y a le parce que dedans, c'est que vous-même, vous vous mettez des barrières. Vous n'avez pas compté sur papa pour venir ici. Moi j'étais en France avant d'arriver ici. Quand il a dit à mon papa, il m'envoie au Canada, question il m'a posé là. Il a dit, qui va payer ta scolarité? C'est clair. Donc fallait être intelligent pour venir. Donc, c'est un peu ça. Développez vos business, cherchez vos moyens. Comment vous allez faire là? L'argent là, quand il n'y a pas, c'est comme quand tu es malade. Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital. Il n'y a pas de médicament pour ça. L'argent aussi, quand il n'y a pas là, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches. Non, cherchez l'argent et puis venez. Mais je ne peux pas vous dire que légalement vous pourrez payer. Ça, c'est pas possible quoi. Vous êtes découragé, mais il faut comment? On est ensemble.